Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci, merci d'être là. Dans cette leçon aujourd'hui, qui est une bénédiction, une libération, Dieu nous a donné les moyens de ne plus jamais souffrir en ce monde. On ne souffre que parce qu'on croit à quelque chose qui est faux. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Toi, Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. On a tombé endormi, on a rêvé, on s'est fait des fantasmes, des, des cinémas de peur. Mais Dieu ne nous a pas laissé partir tout seul dans nos peurs. Et nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Dieu a donné au Saint-Esprit la fonction du pardon. Et il est notre enseignant, E majuscule. Il nous enseigne comment pardonner en nous toutes les illusions auxquelles on a cru. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de corps non plus. Comme toujours, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Si je regarde brièvement cette leçon si précieuse qui va nous permettre aujourd'hui d'apprendre à pardonner. Et Jésus va nous dire la porte est grande ouverte. Et plus que grande ouverte, il y a une façon très simple de trouver la porte du véritable pardon et de l'apercevoir ouverte en signe de bienvenue. C'est cette leçon qu'on va apprendre aujourd'hui. Et celle d'hier, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Pourquoi on souffre? Parce qu'on a cru à quelque chose qui était faux. Alors, rappelle-toi, on choisit continuellement. Nous sommes dans un monde de perception. Et qu'est-ce que c'est déjà la loi de la perception? C'est une idée qu'on a projetée sur ce monde. On l'a regardé, on a dit, je sais que c'est vrai, il est en colère, ça me fait peur. Je l'ai entendu, il me l'a dit, les autres, ils me l'ont dit. Alors, on regarde à l'extérieur et on pense que c'est à l'extérieur de nous, alors que c'est notre pensée qui est projetée sur l'autre. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Pardonne et tu verras ceci différemment. Donc, on choisit toujours entre ce qui est vrai. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu choisis toujours entre le réel ou l'illusion. Entre tout. Dieu a tout donné à tous. Voilà la justice de Dieu. Ou rien. Des illusions, c'est du rien. Ce choix est continuel. Et Jésus nous dit, il y a des critères sur lesquels tu bases ton choix qui sont très faciles à reconnaître. Tu choisis toujours et retiens ça, c'est ton premier critère, ton premier point, entre tout ou rien. Il y a deux choix, tout ou rien, et rappelle-toi qu'il n'y a pas de compromis. Si tu choisis un peu une illusion, oui, mais, juste le oui, mais, là, que ça soit une espèce de petite cloche qui sonne. Oui, mais, fait que là, tu vas accrocher des illusions à une pensée vraie. Et il n'y a pas de compromis entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est entièrement vrai ou alors c'est faux. Si tu gardes une seule illusion auquel tu t'accroches, le point fermé, oui, mais moi je suis comme ça. Moi, ça m'a fait de la peine ce qu'il m'a dit. Alors, il n'y a pas de compromis. Tu fais uniquement le même choix. Ce choix doit être fait entre tout, la vérité éternelle inchangeable, ou rien, et il n'y a pas de compromis. Maintenant, quels sont les critères? Un test pour savoir ce que tu choisis est vrai ou faux, le tout ou rien. Alors, si tu choisis une chose qui ne durera pas, l'argent ne durera pas, le corps ne durera pas, la température ne durera pas. Si tu choisis du rien, si tu choisis ce qui ne durera pas, tu choisis du rien.
Deuxième test pour ça, distinguer si tu choisis tout ou rien, c'est si tu choisis d'enlever une chose à quelqu'un d'autre. Et regardez dans cette phrase. Oui, oui, mais lui, là, il est comme ça. Tu viens de choisir de lui enlever d'être le saint Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné et tu l'as vu comme ça. C'est vrai, il me l'a dit, etc., etc. Alors tu choisis d'enlever à quelqu'un le tout et tu te donnes un manque. Tu as nié son droit à tout et tu nies à toi-même le droit d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Tu donnes un manque, alors tu reçois une souffrance, un manque, une perte. Et le troisième test pour savoir si tu choisis tout ou rien, c'est si tu ressens de la culpabilité. Quelle que soit la manière dont on aboutit à, je ne suis pas certaine, peut-être que il faudrait que, alors quel que soit ce doute qui amène coupable, alors si tu ressens quelque culpabilité à propos de ton choix, tu as permis au but de l'ego de s'interposer entre les réelles alternatives. Tu choisis toujours tout, le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, ou rien, et tu défends la peau d'un ego qu'on n'a jamais eu. Alors avec cette leçon, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Et c'est seulement ce qui a de la valeur que je recherche. Et c'est seulement ça que je désire trouver. Notre leçon d'hier nous amène au pardon. Ce pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Jamais l'ego va pardonner. Lui, il condamne. La force du pardon est son honnêteté. Voulez-vous vous donner comme consigne en ce moment? Alors je vais apprendre à pardonner comme Jésus me l'enseigne. Oublie tout ce que tu t'es appris. Parce que, oui, oui, j'ai tout pardonné ça, mais j'ai peur que ça recommence. Dans vérité, il n'y a pas de peur. Alors c'est n'importe quoi, mais c'est pas pardonner. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. Jésus nous dit, revoyons la signification de, entre guillemets, pardonner. Car cela est susceptible d'être distordu. On a fait tellement, tellement de accommodation, de condamnation camouflée dans j'ai tout pardonné ça. C'est susceptible d'être distordu et perçu comme quelque chose qui entraîne un sacrifice inéquitable. Il m'a fait ça, puis c'est moi qui dois lui pardonner. Comme si c'était pas juste de libérer ton frère de tes pensées fausses qu'il condamne. Le vois-tu réellement quand tu vois le voleur, le menteur? Oh, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de vol sur la terre. Mais quand tu regardes, je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. Quand tu demandes la vérité au-delà des illusions, tu te rends compte que le pardon va t'offrir tout et que condamner t'entraîne d'en manquer, perdre, souffrir. Alors, tous ces faux pardons, tous ces pardons distordus qui entraînent un sacrifice inéquitable, une colère, sacrifice d'une colère légitime. Oui, mais là, tu me comprends, là, c'est normal d'être en colère si tu savais ce qu'il m'a dit. Il m'a blessé, un don injustifié, immérité. Et là, j'entends des phrases comme « OK, d'abord, je vais y pardonner même s'il m'a blessé ». Un don injustifié, immérité. En fait, tous ces faux pardons est un déni complet de la vérité. Ça n'a rien à voir avec pardonner. Et de ce point de vue, le pardon doit être considéré comme une simple folie excentrique. Il est coupable, puis je vais y pardonner ça. Et ce cours doit sembler faire reposer le salut sur un caprice. Il y en a à qui tu pardonnes, il y en a d'autres, c'est pas pardonnable. Cette vue distordue de ce que signifie le pardon
Jésus nous dit, est facilement corrigé. Alors tout de suite, juste avec ces mots, on convient que cette leçon, je veux l'apprendre. Vous savez, c'est pas de pardonner qui est difficile, c'est de ne pas pardonner et de s'être enfermé dans toutes ces distorsions où on continue de condamner en prétendant pardonner, entre guillemets, c'est qu'en fait, c'est doublement condamné. Je te pardonne ça que tu m'as fait. Avez-vous entendu que je me place en position d'être supérieur, je vole à l'autre son droit d'être le saint Fils de Dieu comme moi? Moi, je suis la fine qui pardonne, lui, il est le pas fin à qui je veux daigner, même s'il ne mérite pas, lui pardonner. Tous ces faux pardons sont facilement corrigés quand tu peux accepter le fait que le pardon n'est demandé, n'est pas demandé pour ce qui est vrai. Donc, le pardon est demandé pour juste des illusions. Pardonner au Saint-Fils de Dieu n'a pas de sens. Le pardon doit être limité à ce qui est faux. On ne pardonne que des illusions. Oui, oui, mais c'est pas une illusion, il me l'a dit, ça m'a blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. T'as donné du sens à quelque chose qui signifie rien. Vous savez, c'est mon exemple. Si quelqu'un me dit maudite, folle, on n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. Et on n'est pas fou, on est le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Ça n'existe pas. Un fou, Dieu ne l'a pas créé. Et qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. On a tombé en hormis. On a fait n'importe quoi comme folie en ce monde. On les a projetés. Et vous savez, en ce moment, on est en 2025. Peut-être que tu vas regarder ce vidéo dans quelques années. Ça ne change rien. C'est toujours maintenant. Et maintenant, nos frères sont souffrants. Vous savez, quand Jésus a dit, ce monde est très fatigué maintenant. Qu'est-ce que c'est la fatigue? De la désinspiration. On a été inspiré par toutes sortes d'illusions, du rien auquel on donnait du sens. Alors ce pardon, on a besoin de l'apprendre parce que tous nos frères qui sont dans leur souffrance maintenant attendent qu'on l'accepte, qu'on l'offre au monde entier en l'acceptant pour nous-mêmes. On est un seul soi. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Premier point, il est facilement corrigé, tous ces faux pardons. On ne pardonne que des illusions, que du faux. Et il est sans rapport avec tout, sauf des illusions. On ne pardonne que des illusions. La vérité est la création de Dieu. Tu t'es pas créé tout seul. La vérité, c'est pas que tu es un pauvre pécheur coupable ou qu'il est un pauvre pécheur coupable. La vérité, c'est que Dieu l'a créé et pareil à lui-même. Comprenez-vous que le pardon va avoir un sens complètement différent après cette étude de leçons? La vérité, c'est ce que Dieu a créé et il n'y en a pas de défaut de fabrication en personne. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. La vérité est la création de Dieu et pardonner cela est insignifiant. Et toute vérité lui appartient. Ce qui est vrai a toujours été vrai. On ne s'est pas créé tout seul. Dieu, notre source, est telle qui nous a créés. Toute vérité lui appartient. Toute vérité, toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, reflète les lois de Dieu et rayonne son amour. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Laissez la vérité de ce que nous sommes rayonner sur ce monde, au lieu de pardonner le péché, la souffrance, la colère. Cela a-t-il besoin de pardon? Comment peux-tu pardonner à ceux qui sont sans péché? Pensez-y. Création de Dieu éternel.
Alors, il n'y en a pas de vieux démons en toi à pardonner. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Ces images insignifiantes, et je n'accorderai pas de valeur à tout ce qui est sans valeur, à toutes ces images d'ego, comme ci ou comme ça. Comment peux-tu pardonner à ceux qui sont sans péché et éternellement bénins? Bénin qui veut Qui veut dire dire bienveillant et indulgence, plein d'indulgence, un voilà. caractère bénin, c'est-à-dire, vous savez, c'est pas le mot comme on est habitué de l'employer. Bénin qui veut dire insignifiant, petit, une maladie bénigne, par exemple. Mais ici, le mot bénin, et c'est un vrai mot dans notre vrai français, et qui veut dire qui est plein de bienveillance, plein d'indulgence. On parle, par exemple, d'un caractère bénin, d'une appréciation bénigne, c'est-à-dire pleine d'indulgence. Alors, le Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Il est éternellement tel que Dieu l'a créé, éternellement bienveillance. Vous savez, c'est l'idée même du péché qu'on est en train d'abandonner. La vérité est la création de Dieu. Ce que tu trouves le plus difficile dans le pardon authentique, il n'y a qu'une manière de pardonner. Je le résume toujours en partant du point, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Vous pouvez aussi vous associer à Jésus qui n'a jamais condamné et qui n'a jamais souffert. Et si cette phrase te fait sursauter, s'il te plaît, va chercher les 2 vidéos du message de la crucifixion, les numéros 151 et 152. Et Jésus n'a pas souffert pour les péchés du monde. Il est venu défaire la croyance qu'un saint fils de Dieu pouvait devenir un pécheur qui méritait d'être condamné. Ce que tu trouves le plus difficile dans le pardon authentique de ta part, c'est que tu crois encore devoir pardonner la vérité et non les illusions. On ne pardonne que ce qui n'est pas vrai. Et c'est pour ça que la leçon d'hier était si importante. Les critères pour choisir, pour comprendre le test qui va te permettre d'identifier que tu as choisi des illusions au lieu de la vérité. Un, si tu choisis quelque chose qui n'est pas permanent, alors c'est pas réel, c'est pas éternel. L'argent n'est pas réel, éternel, inchangeable. Si tu as choisi de voler à quelqu'un, d'enlever une chose à quelqu'un d'autre. Lui, il est quand même pas un saint fils de Dieu si tu savais ce qu'il a fait. Comprenez-vous que je suis en train de voler à mon frère son droit d'être le saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné en disant, il est comme ça celui-là. Alors tu te donnes un manque. On ne pardonne que du faux. Dieu a tout donné à tous. Alors le pardon est en lien avec les illusions. Tu conçois le pardon comme une vaine tentative pour regarder plus loin que ce qui est là, pour passer sur la vérité et dans un effort sans fondement pour te tromper toi-même en rendant vrai une illusion. Alors, oui, mais c'est pas de sa faute, il était sous. Fait que là, tu gardes vrai l'offense, la blessure, la folie et t'essayes de l'excuser. Tu passes sur la vérité. Il est comme ça, celui-là, il est menteur, voleur, violeur, ou tel que Dieu l'a créé. Et ce point de vue distordu, en rendant vrai le faux, un saint fils de Dieu peut pas être un coupable. Sainteté et culpabilité, c'est pas compatible, c'est un ou c'est l'autre. Et on a vu dans la leçon d'hier, il n'y a pas de compromis. Il peut pas être un peu saint fils de Dieu et un peu coupable. Ce point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise que l'idée du péché exerce encore dans ton esprit. Entendez ces mots. Dieu a jamais condamné. Et c'est
ton idée du péché qui rend vrai, ou plutôt qui a fait que tu t'es accroché à tous ces faux pardons. Et c'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Encore une fois, reprenons l'exemple de Jésus, lui qui n'a jamais condamné. Alors quand tu vas accepter ce pardon que Jésus nous enseigne aujourd'hui, tu ne pourras plus croire à tes vieux péchés. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi, il n'y en a pas de vieux démons en toi. Tu m'as entendu dire ça déjà des dizaines de fois peut-être. Aujourd'hui peut-être, tu peux l'entendre. Veux-tu apprendre à pardonner? On a besoin de l'apprendre. Alors on lâche prise en ce moment de tous les faux pardons qu'on a faits, qu'on s'est racontés et où on gardait encore l'illusion vraie. On pardonnait le péché. C'est cette emprise que l'idée du péché exerce encore dans ton esprit, tel que tu te vois toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé. Quelles que soient les erreurs qu'on a faites, tu n'as pas changé la vérité éternelle, inchangeable, et on a tous fait des erreurs. Mais ça n'a jamais amené un saint fils de Dieu à être un pécheur coupable. Et parce que tu penses que tes péchés sont réels, retenez ce repère, écrivez-les sur un papier, faites ce que vous voulez. Mais quand on va comprendre que c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Et là, veux-tu encore jouer au péché? Veux-tu encore te sentir coupable, te l'expliquer, me le raconter, le pleurer, le cacher et en faire toutes sortes de dissimulations pour faire des substitutions? Parce que tu penses que tes péchés sont réels, tu considères le pardon comme une tromperie. Tu viendras quand même pas me dire qu'il est un saint fils de Dieu, celui-là. Et dans tous ses propos, c'est parce que tu te penses coupable. Car il est impossible de penser que le péché est vrai et de ne pas croire que le pardon est un mensonge. Quoi? Lui pardonner ça? Ainsi, le pardon n'est-il réellement qu'un péché? Vous savez, ça m'a beaucoup étonné, mais c'est facile à comprendre. Tous ceux qui jurent de culpabilité, Jésus nous dit, tu as fait de la culpabilité ton salut. Tu penses que tu vas être aimé de Dieu si tu te sens coupable. Et plus tu vas te meurtrir, te faire souffrir de toutes sortes du Moyen Âge, avec les silices, avec n'importe quoi. Aujourd'hui, toute cette idée de sacrifice, de bataille contre le gouvernement parce que tu te penses attaquer. Mais tout ça, c'est parce que tu gardes encore et chéris encore cette croyance dans le péché. Ainsi, le pardon n'est-il réellement qu'un péché de plus, comme tout le reste? Parce que là, tu ne peux pas pardonner aux pécheurs. C'est péché que de pardonner aux pécheurs. Il dit que la vérité, dans tous ces faux, pardon, il dit que la vérité est fausse et sourit au corrompu. Viens quand même pas me dire qu'on va lui pardonner à lui qui a fait ça. Comme s'il était aussi irréprochable que l'herbe, ce qui veut dire dans notre français blanc comme neige. Il est délirant quant à ce qu'il pense pouvoir accomplir. Tu veux dire qu'on va se pardonner et que maintenant, on va pouvoir vivre en paix avec ce qui s'est passé? Et on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont pas changé la réalité. Dieu ne nous a pas laissé partir tout seuls dans tous nos rêves de péché, de culpabilité, de souffrance. Le pardon est un don qui nous est donné. Alors ce pardon, je vais l'apprendre. Tous ces faux pardons où on pardonne le péché, le mal, il voudrait voir comme ayant raison ceux qui ont nettement tort, les odieux comme étant des bons. De ce point de vue, le pardon n'est pas une libération, n'est pas une évasion de toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Il est simplement un signe de plus que le péché est impardonnable. Rappelez-vous, la culpabilité, ça ne se pardonne pas.
Et tu comprendras ce cours quand tu feras l'erreur, pardon, quand tu feras la différence entre erreur et péché. Mais si c'est un péché, tu en es coupable et oublie pas ce que tu as fait. Et Jésus nous dit, et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Alors tu vas aller en enfer ou tu vas revenir avec un mauvais karma et le reste. Il est simplement un signe de plus que le péché est impardonnable. Au mieux, à cacher, dissimuler, nier, ou encore à nommer d'un autre nom. Non, non, je ne suis pas coupable, je suis malade. Car le pardon est traître à la vérité. La culpabilité ne peut pas être pardonnée. Tu es coupable, tu vas rester coupable. Et là, je vous ai mis en référence le texte sur les deux usages du temps. Il est en vidéo aussi. Vous le verrez dans la table des matières au chapitre 15, et c'est dans la page 322 de notre livre. Si tu pêches, alors ta culpabilité est éternelle. Voilà le raisonnement de l'ego. Et ceux qui sont pardonnés, du point de vue de leur péché, sont réels, du point de vue que leurs péchés sont réels, alors sont pitoyablement moqués et doublement condamnés. Condamnés pour avoir fait un cela, et là, condamnés pour avoir pardonné aux pécheurs. D'abord par eux-mêmes, pour ce qu'ils pensent avoir fait, et encore une fois, par ceux qui leur pardonnent. Alors, donner un manque à quelqu'un, pardonner aux pécheurs, c'est nier à ton frère qu'il est un saint fils de Dieu, et c'est te nier à toi-même que tu es tel que Dieu t'a créé, le Fils à qui Dieu a tout donné. Alors Jésus nous enseigne, c'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement saint. Donc, on va pardonner des illusions. C'est l'irréalité du péché qui fait que le pardon est un profond soulagement pour ceux qui l'offrent et une quiète bénédiction là où il est reçu. Voilà le pardon qu'on apprend aujourd'hui. Alors, il n'approuve pas les illusions. Prenez ce premier bout de phrase-là, on ne passera pas à côté. Le faux est faux. J'approuverai pas le vol. J'approuverai pas la colère de l'autre. Oh, il a raison d'être en colère. Oh, pauvre de lui. C'est pas de sa faute, il avait bu, et etc. Le faux est faux. Il n'approuve pas des illusions, mais il les recueille légèrement. Alors, oui, mon frère, il s'est trompé quand tu as commencé à consommer de la drogue. Mais avec un petit rire, parce que la vérité, elle n'a jamais changé par toutes les illusions de ce monde. Et ces illusions, il les dépose doucement au pied de la vérité. Vous reconnaissez ces mots? Donne au Saint-Esprit. Lui, jamais il enseigne par la peur, jamais il enseigne par la condamnation. Il est tel que Dieu l'a créé ou comme ça, celui-là. Et là, alors, le faux est faux, on n'approuve pas l'illusion. Ah ben c'est correct d'abord, si toi tu penses ça, c'est ta vérité. Vous savez, les lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. C'est la première étant, chacun sa vérité. C'est faux. Chacun son Dieu, c'est faux. Chacun sa méthode, c'est faux. Les illusions sont fausses. Alors on les recueille légèrement. On les dépose au pied de la vérité. Et là, elles disparaissent entièrement. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes tes raisons de souffrir dans ce monde vont disparaître et entièrement. Toutes tes raisons de trouver de la culpabilité en toi, en moi, en l'autre, disparaissent littéralement et en un instant. Ce pardon, je vais l'apprendre. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité
dans les illusions du monde. Alors, retenez cette phrase comme un... Moi, j'aime beaucoup entendre la bénédiction de notre ami Jésus dans cette phrase. C'est la seule chose, cherche pas ailleurs. Je pardonnerai et toutes les illusions de souffrance vont disparaître. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans toutes les illusions de ce monde. Et rappelez-vous cette autre phrase qui va nous amener dans le vrai pardon. Il y a une seule manière de pardonner. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Mettez ensemble ces mots. Et là, on vient d'ouvrir notre esprit pour apprendre à pardonner. On va voir la vérité dans le monde des illusions, le monde des batailles d'ego, des maladies, des destructions, des guerres, des folies de ce monde. La seule chose qui va me permettre de voir la vérité au-delà des illusions, c'est ce pardon que je veux apprendre maintenant. Le pardon voit le néant de toutes ces illusions dans le monde. Il n'en est rien. Le pardon voit leur néant, du rien. Il regarde au travers des milliers de formes sous lesquelles toutes ces illusions peuvent apparaître. Il regarde les mensonges, mais n'y croit pas, n'est plus trompé par tous ces égaux dominateurs. On n'est plus trompé par la pensée fausse. On n'est plus trompé par la peur, la colère, la souffrance. Il regarde les mensonges, mais n'est pas trompé. Le pardon est la seule chose qui représente la vérité au-delà de ces mensonges. Je vais donc pardonner à mon frère son mensonge. Et je vais voir la vérité du Fils de Dieu en lui. Là, vous allez reconnaître le concept du Sauveur. Par lui, je viens d'apprendre que je peux me pardonner tous les mensonges de ma vie. Et vous savez, à chaque fois qu'on est triste, on s'était menti à soi-même. La vérité est joie. Il est notre Sauveur. Alors, ce pardon voit le néant de toutes ces folies dans ce monde. Il regarde le mensonge, mais n'est plus trompé. Il ne prête aucune attention. Ça signifie rien aux cris des pécheurs fous de culpabilité qui s'accusent eux-mêmes. Vous savez, la religion de la culpabilité a pris beaucoup de place dans notre monde. Mais les fous de culpabilité sont des saints fils de Dieu qui me demandent de voir le rien dans toutes ces formes de culpabilité et de reconnaître leur appel au réveil. Alors le pardon, la seule chose qui représente la vérité au-delà de toutes ces illusions, le pardon pose sur eux un regard tranquille et dit simplement, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Tu te trompes quand tu te sens coupable. Tu te trompes quand tu dis j'haïs tout le monde. Tu te trompes quand tu dis tu as brisé ma vie, c'est toi le coupable. Ou non, c'est pas toi le coupable, c'est l'autre, et etc. Mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. On n'est plus trompé par les illusions de celui qui se nie à lui-même la vérité. La force du pardon est son honnêteté. Et ici, on va prendre le temps de comprendre l'honnêteté comme Jésus nous l'enseigne. Vous savez, l'honnêteté, c'est envers la vérité. C'est pas envers les pensées fausses. Je suis en colère, moi je suis honnête, je vais le dire que je suis en colère. Es-tu en colère ou tu es tel que Dieu t'a créé? Qu'est-ce qui est vrai en toi? Ta colère ou le Saint Fils de Dieu qui peut pas être un pécheur, un coupable, où il n'y en a pas de vieux démons colère en toi, de vieux démons culpabilité, de vieux démons alcool ou de tout ce que tu as inventé? La force du pardon, c'est son honnêteté. Alors, l'honnêteté, comme Jésus nous l'enseigne, c'est d'accepter. Je suis
tel que Dieu m'a créé. Et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Comment l'amour aurait pu créer le mal, la maladie, la colère? Alors, la force du pardon, c'est son honnêteté. Honnêtement, reconnais que tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Et rappelle-toi que c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Comment un saint Fils de Dieu peut être un coupable? Alors, pour comprendre ce pardon et accepter la force du pardon en nous, c'est son honnêteté, je suis tel que Dieu m'a créé, et qui est si incorrompu. Comment un saint Fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Un pauvre de lui comme ci et comme ça. La force du pardon, c'est son honnêteté, tellement vraie, tellement incorrompue, qu'il voit les illusions comme des illusions. C'est aussi simple que ça, et non comme la vérité. Alors je reconnais la manipulation de mon frère, mais je sais qu'il s'est trompé, mon frère, ce que tu penses n'est pas la vérité. Alors je suis plus attaqué par sa pensée fausse de domination, de colère, de tristesse. C'est pour cela qu'en face des mensonges, le pardon devient le détrompeur. Mon frère, ce que tu penses, c'est pas la vérité. Le pardon devient le restaurateur de la simple vérité. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta colère, ta maladie mentale. J'ai tellement, j'ai tellement de joie. Quand quelqu'un qui dit « j'ai une maladie mentale », je sais que c'est pas vrai. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Oh, je suis pas en train de dire que c'est pas le temps de prendre une médication si t'es rendu dans un délire agité. Et la guérison en toi, c'est la vérité. Cette vérité, c'est le pardon, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne. Alors, ce que je vais te dire, ou peut-être que je vais te conduire à l'hôpital si tu es en état de crise, mais je vais te dire, tu sais quoi? Tu es tel que Dieu t'a créé. Un jour, tu vas te demander à pardonner ces illusions. Et ces illusions disparaîtront parce qu'ils ne sont pas ta réalité. Quand je vois arriver quelqu'un au cours en miracle, j'ai toujours une joie parce que je sais que ça marche ce cours. Je sais que c'est vrai. Je sais que le pardon guérit. Et ce pardon, c'est entendre le Saint-Esprit réinterpréter le faux qui est faux. C'est pas la vérité. On va enfin voir ce faux comme des illusions qui ne sont que des illusions et non comme une vérité. Je suis malade. Alors, en face du mensonge, le pardon devient le détrompeur de toutes ces pensées fausses, le grand restaurateur de la vérité. Bienvenue, bienvenue dans cette leçon. Et par son aptitude à passer sur ce qui n'est pas là, j'ai pas dit que mon frère m'avait pas menti, mais il est son mensonge ou tel que Dieu l'a créé. Alors va au-delà de ta pensée fausse qui condamne. Dieu n'a jamais condamné. Et le pardon ouvre la voie vers la vérité, ce chemin. Et rappelle-toi que c'est dans ton esprit que ça se passe. C'est un chemin sans distance. Une guerre dans la famille qui dure depuis 40 ans peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Il ouvre la voie vers la vérité. Vérité qui était bloquée par des rêves de culpabilité. Tout simplement. Et maintenant, tu es libre de suivre ce chemin. Ce pardon, je vais l'apprendre. Cette voie que trouve ton pardon véritable. Car si un seul frère a reçu de toi ce don du pardon, un seul frère, alors la porte est ouverte pour toi. Pardonne une fois, on enlève la racine du système de pensée de l'ego. Jésus nous explique, il y a une façon, pas toutes sortes de manières.
quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque, la vérité, elle a toujours été vraie. Il y a une façon, et très simple, soulignez-le, très simple, de trouver la porte du véritable pardon et de l'apercevoir grande ouverte en signe de bienvenue. Tout simplement, quand tu es tenté d'accuser un frère de quelque façon que ce soit, quand tu es tenté, et vous vous souvenez de la tentation? Oh, c'est pas le bon Dieu qui envoie des épreuves. Ça n'existe pas, le bon Dieu punisseur qui t'envoie des tests. Mais si toi, tu as la tentation de croire que lui peut te faire souffrir, qu'une raison à l'extérieur peut t'amener une souffrance, si tu es tenté d'accuser quelqu'un de péché sous quelque forme que ce soit, ne permets pas à ton esprit de s'attarder sur ce qu'il a fait. Alors raconte-toi pas une fois de plus. C'est à cause de, il m'a dit ça, j'aurais pas dû, il aurait pas dû. Ne permets pas à ton esprit, fais taire l'ego et par la seule pensée, je suis tel que Dieu m'a créé. Vous savez, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a enseigné à faire taire l'ego quand on est ensemble dans le partage de secours. Parce que si tu me racontes le comment du pourquoi de ta souffrance, en 2 phrases, tu vas être rendu à te faire un plan de ces faux pardons qui garde vrai l'offense et qui veut vivre avec ça, puis trouver un moyen d'être mieux. Tu fais juste condamner à nouveau. Mais il y a une façon, et très simple, de trouver la porte du véritable pardon. C'est fini pas ta première phrase de condamnation. Ne permets pas à ton esprit, parce que la pensée qui est dans ton esprit, c'est toi qui décides ce que tu penses, c'est pas les autres. Ne permets pas à ton esprit de s'attarder, même pas la première phrase, sur ce que tu penses qu'il a fait, car c'est une tromperie de soi. Comment un saint fils de Dieu pourrait souffrir? Si tu te trompes toi-même quand tu le condamnes. Alors ça, c'est le début. En ce moment, on peut se dire, je veux apprendre à plus condamner mes frères. Je me trompe moi-même. Et demande plutôt, est-ce que je m'accuserai d'avoir fait cela? Écoutez, le premier point pour comprendre, c'est que c'est toujours parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Est-ce que ce concept-là est très clair en ce moment? Jésus n'a jamais condamné. Il avait accepté d'être le saint Fils de Dieu. Et bienvenue au cours en miracle, parce que c'est ça qu'on est en train de trouver, notre véritable identité. Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Jésus n'a jamais condamné. Est-ce que je veux me trouver coupable de quelque chose en condamnant mes frères? Et tu verras ici des alternatives, une autre manière de voir ça, qui rendent le choix signifiant. Rappelle-toi que tu choisis toujours entre la vérité ou les illusions. Et qui garde ton esprit aussi libre de culpabilité et aussi libre de douleur que Dieu lui-même l'a voulu, et aussi libre de culpabilité et de douleur que ton esprit, tel que Dieu t'a créé, est en vérité. Vous savez toutes nos souffrances. Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le péché, d'où découle la culpabilité. Je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver des coupables? Est-ce que je m'accuserais d'un quelque chose? Il n'y a pas de mensonge il n'y a que le mensonge qui condamne. Tu te mens à toi-même quand tu trouves un coupable. Et reviens dans la leçon d'hier. Je n'accorderai pas de valeur à ce qui est sans valeur. On s'est accroché à des illusions, c'est à moi, c'est pas à toi. On a volé à nos frères le droit d'être le fils de Dieu qu'ils sont en les condamnant. Alors tu as volé la sainteté en ton frère et tu t'es volé à toi-même. Tu te sens coupable parce que tu vois des coupables. On va-tu jouer au péché encore longtemps? On va-tu encore trouver des coupables encore longtemps? Ou aujourd'hui, on arrive à cette porte
grande ouverte. Et il y a une façon très simple. Ne permets pas à ton esprit de continuer de se raconter une seconde de plus le comment du pourquoi de ta souffrance. Tu te trompes toi-même. Tu te mens à toi-même. Est-ce que je veux encore trouver un coupable? Est-ce que je veux m'accuser de souffrir, m'accuser d'un cela? Il n'y a que les mensonges qui condamnent. En vérité, la sainteté et l'innocence est la seule chose qui soit. Vous savez, on va finir par comprendre que Dieu n'a pas créé le mal. Les démons, là, c'est toi qui condamnes parce que tu te sens coupable. Combien de temps tu vas encore jouer au péché? Et le pardon se tient entre les illusions et la vérité. Voilà notre cours en miracle. Voilà la leçon, la porte grande ouverte. D'abord, on cesse de raconter le péché à cause de je souffre, c'est qui le coupable? Finis même pas ta première phrase. C'est ma traduction libre, si tu en as une meilleure, vas-y. Mais veux-tu encore t'accuser de quelque chose? Parce que si tu condamnes l'autre, c'est toi qui se condamne. Le pardon se tient entre toutes ces illusions et la vérité. Entre le monde que tu vois, un monde de souffrance, de compétition, de qui possède quoi, qui domine quoi, entre le monde que tu vois et celui qui se trouve au-delà de ce monde. Entre l'enfer de la culpabilité et les portes du ciel qui sont grandes ouvertes. De l'autre côté du pont, et aussi puissant que l'amour qui a répandu sur lui sa bénédiction, tous les rêves de mal, de haine, d'attaque sont tout simplement portés en silence à la vérité. Ils ne sont pas gardés pour s'enfler, se déchaîner, terrifier le sot rêveur qui croit en eux. C'est folie que de croire qu'un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable. Et là, on fait de notre frère un attaquant. On voit des démons, des mauvaises vibrations. Il est comme ça, celui-là. Le pardon se tient entre toutes ces illusions de souffrance et la vérité. Alors tout ce monde de haine, d'attaque, de culpabilité sont tout doucement portés en silence à la vérité. Il a doucement été réveillé de son rêve en comprenant que ce qu'il pensait voir n'avait jamais été là. Et j'ai pas dit que le voleur n'a pas volé. Mais celui que tu appelles le voleur, il est tel que Dieu l'a créé. Et c'est ça qui est porté à la vérité en silence. Écoute le Saint-Esprit. Et maintenant, il ne peut pas ressentir que toute évasion lui a été refusée. Tu es enfin libéré, libéré de toute forme de souffrance dans ce monde. Tu as enfin vu que tu t'étais trompé. Pose-toi la question, mais je veux-tu encore trouver des coupables? Je veux-tu encore m'accuser de quelque chose? Parce que si tu en condamnes un, tu t'accuses toi-même. Alors Jésus nous explique ce pardon qui guérit, où toute évasion de toute forme de peur ne peut pas être refusée. Il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. On n'est pas attaqué. Il n'a pas tué les dragons qu'il pensait lancer à sa poursuite. Vous savez, ces dragons où on pense que ça va être long avant de lâcher l'ego. Oui, mais c'est terrible, ces vieux démons. Ah oui, c'est vrai. Arrêter de fumer, c'est pire qu'arrêter l'alcool. Ou je ne sais pas trop quel démon qu'on essaye de garder vrai.
Tu n'as pas à te battre avec tes vieux péchés. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Tu n'as pas à te battre avec tes vieilles habitudes d'égo souffrant parce qu'il condamne. Ce pardon, je vais l'apprendre. On n'a pas à tuer des dragons, lancer à notre poursuite. Il n'y a pas de bataille à faire avec les vieux péchés. Il n'a pas non plus besoin d'ériger de lourds murs de pierre et les portes de fer dont il pensait qu'il le mettrait en sécurité. Il n'y en a pas de protection contre les méchants. Il peut ôter la pesante et inutile armure faite pour enchaîner son esprit à la peur. Tout ton système de protection du coupable, enchaîner ton esprit à la peur, à la misère. Celui qui pardonne, et ce pardon, je vais l'apprendre, il n'a pas à se battre pour se sauver lui-même. Alors son pas est léger, et lorsqu'il lève le pied pour avancer et à grande enjambée, Jésus nous dit une étoile est laissée derrière pour indiquer le chemin à ceux qui suivent. On est un seul soi. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. En fait, le pardon est la seule chose qui représente la vérité dans les illusions du monde. Alors ce pardon, on veut l'apprendre. Et Jésus nous dit, il faut s'exercer au pardon, car le monde ne peut pas en percevoir la signification, ni fournir un guide pour t'en enseigner la bienfaisance. Il n'y a pas une pensée dans le monde entier qui conduise à quelque compréhension des lois qui gouvernent le pardon, ni de la pensée qu'il reflète. Le pardon reflète l'amour de Dieu que nous sommes. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors mon frère qui est dans sa colère, sa souffrance, sa tristesse, sa guerre contre lui-même, il a besoin que je pardonne en moi l'idée fausse de sa colère. Et ce pardon reflète l'amour de Dieu. Le pensée, P majuscule, qu'il reflète. Il faut s'exercer au pardon. Il est aussi étranger au monde que l'est ta propre réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas un corps, tes possessions, ton histoire du passé. Pur esprit, je suis. Pur esprit, tu es. Tel que Dieu nous a créés. Création de Dieu éternel, inchangeable. Alors c'est pas ce monde qui va te révéler ta véritable identité. Et pourtant, le pardon joint ton esprit à la réalité en toi. Et dans ce monde, c'est le pardon qui va me montrer la vérité en mon frère et par lui reconnaître la vérité en moi. Le pardon est il joint à la fois la vérité de ce que nous sommes et notre vie de tous les jours au quotidien. Aujourd'hui, nous nous exerçons au véritable pardon. Voilà notre leçon. Un exercice au véritable pardon, afin que le moment de jonction ne soit plus retardé, afin que le moment où ton esprit et ta réalité de tous les jours ne fassent plus problème, séparation. C'est un état d'esprit, ce pardon. C'est un don que Dieu nous a donné à donner. C'est dans cet état d'esprit qu'on va regarder notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on s'exerce au véritable pardon pour que ce moment de jonction ne soit plus retardé, car nous voudrions rencontrer notre réalité en liberté, en paix. Et rappelle-toi que le pardon, c'est dans ce monde qui va s'accomplir. Le salut, c'est ici qu'on va le retrouver, qu'on va l'accomplir. Et ce monde, c'est pas par la mort de ce corps qu'on va le quitter. C'est par le réveil
par ce pardon auquel on entraîne notre esprit aujourd'hui. Alors nos exercices deviennent les pas qui éclairent le chemin et qui éclairent le chemin pour tous nos frères. On est un seul soi. Chacun d'entre nous qui, pendant quelques instants aujourd'hui, vous savez, des 15 minutes, 2 fois aujourd'hui, je crois, c'est vraiment si peu qui nous est demandé. Alors, pour cela, pour que cela soit accompli, pour que tu éclaires le chemin de la fin de ta souffrance dans ce monde, parce qu'on souffre quand on condamne quelqu'un, c'est là qu'on a nié à nous-mêmes d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Nos exercices deviennent des pas qui éclairent le chemin pour tous nos frères qui nous suivront jusqu'à la réalité que nous partageons avec eux. On est un seul soi. Alors on pardonne pour tous ceux qui sont en colère dans ce monde. On pardonne pour tous ceux qui ont menti dans ce monde. Et ils nous suivront. De ta paix, tu vas appeler tes frères à se joindre à cette paix. Pour que cela soit accompli, Jésus nous enseigne. Donnons aujourd'hui 2 fois un quart d'heure, 2 fois 15 minutes, et passons-le avec le guide. Alors ici, je voudrais souligner ces mots. Pardonner, c'est donc écouter le Saint-Esprit, réinterpréter notre pensée fausse qui jugeait, condamnait, qui jouait au péché et qui se condamnait soi-même. Est-ce que je vais encore me condamner pour cela? Ou je veux apprendre à pardonner? Alors en silence, on va déposer au pied de la vérité. On va passer ces minutes avec le Saint-Esprit, le guide, G majuscule, qui, majuscule, c'est un repère à chaque fois. Le guide qui comprend. Vous parlez du Saint-Esprit, comprend la signification du pardon et qui nous a été envoyé pour nous l'enseigner. Alors demandons-lui que je perçoive le pardon tel qu'il est. C'est toi qui décides. Mais maintenant que tu viens de le demander, alors on ne réinventera pas une fois de plus les faux pardons. On va passer ces quelques minutes avec celui qui comprend ce qu'est le vrai pardon. Choisis un frère comme il te dirigera. Si vous voulez, on va faire cet exercice maintenant ensemble. Ce pardon, je veux l'apprendre, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Alors, on laisse le Saint-Esprit nous guider. Et choisis un frère comme il te dirigera. C'est avec ce frère maintenant que tu veux apprendre le pardon tel qu'il est. Et voilà comment Jésus nous conduit. Catalogue ces, entre guillemets, péchés, un par un au fur et à mesure qu'il te traverse l'esprit. Et maintenant, Jésus ajoute, et assure-toi de ne pas t'attarder sur aucun d'entre eux. Que ce soit une illusion ou une autre illusion, c'est tout faux. Il n'y a pas de grand et de petit pardon. Mais rends-toi compte que tu utilises ces offenses uniquement pour sauver le monde de toutes tes idées de péché. Tu t'es servi de ce conflit pour continuer de t'accrocher à ta croyance dans le mal, le péché. Oui, mais c'est effrayant ce qu'il m'a dit, ça me sort pas de la tête. Tu utilises ces offenses uniquement pour t'accrocher encore et encore et encore à ta croyance dans la culpabilité, le péché.
Et Jésus nous dit, considère brièvement, oh, qu'on ne passera pas des minutes à se raconter le comment du pourquoi. Considère brièvement toutes les mauvaises choses que tu as pensées de lui et demande-toi à chaque fois. On ne fera pas des listes, des litanies. Mais tu dis, je me suis senti offensée quand tu as dit ça. Et demande-toi maintenant, je veux-tu encore jouer au péché? Je veux-tu encore trouver des coupables? Je veux-tu encore me condamner en le condamnant? Est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? C'est ça que je veux. Alors, Jésus nous montre le, le chemin à parcourir. Laisse ce frère que tu viens de reconnaître coupable, laisse-le être libéré. Ou tu le condamnes, ou tu le libères de toutes les pensées que tu as eues de péché en lui. Et rappelle-toi ta leçon d'hier. Tu choisis tout ou rien. Si tu gardes une seule illusion, alors c'est tout ton monde d'ego coupable que tu protèges encore. Et tu te crucifies encore toi-même. Libère ton frère. Oui, mais c'est terrible, il a violé, il a volé, il a dominé. Veux-tu encore le condamner? Veux-tu encore te sentir coupable? Parce que si tu le condamnes, c'est parce que tu te vois coupable. Est-ce que je me condamnerais pour avoir fait cela? C'est ça que je veux? Alors laisse ton frère être libéré de toutes les pensées de mal, de péché, de culpabilité que tu as vues en lui. Et maintenant, tu es préparé pour la liberté. Là, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter. Et si tu t'es exercé jusqu'à présent de plein gré et avec honnêteté, tu ne peux pas être forcé de pardonner, tu ne peux pas être forcé d'accepter la vérité. C'est librement et joyeusement qu'on va abandonner tout ce jugement de condamnation. Si tu t'es exercé jusqu'ici, plein gré, honnêteté, alors tu commenceras à ressentir une évasion, l'allègement d'un poids sur ta poitrine, un profond mais certain sentiment de soulagement. Alors ça ne sera pas un frisson sur le corps, ça ne sera pas une vision extatique. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il y a une libération, soulagement. Le temps qu'il reste devrait être consacré à faire l'expérience de cette évasion. Laisse le Saint-Esprit te guider. Il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il est dans notre esprit. Alors écoute-le et tu vas exactement entendre la leçon que le Saint-Esprit veut nous donner, qui est celle qui va nous amener à nous libérer de toutes nos peurs, de toutes nos souffrances, de tous ces jugements de condamnation. Excusez. Le temps qu'il reste devrait être consacré à faire l'expérience de cette évasion, de toutes ces lourdes chaînes que tu as posées sur ton frère en le condamnant, mais en fait, qui étaient posées sur toi-même. Je veux-tu encore me condamner? Est-ce que je me condamnerai encore une seconde de plus en voulant trouver le coupable pour avoir fait cela? Tu devrais t'exercer au pardon tout le long de la journée, car il y aura encore de nombreuses fois où tu oublieras la signification du pardon et, par conséquent, tu t'attaqueras toi-même.
Et quand cela se produit, permets à ton esprit de voir au travers de cette illusion que je perçoive le pardon tel qu'il est. Est-ce que je m'accuserais d'avoir fait cela? Je veux-tu encore trouver des coupables pour me sentir coupable? Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ceci, nous dit Jésus. Nul n'est crucifié seul. Si t'en condamnes un, c'est toi qui se condamnes. Si tu te sens coupable, tu vas voir des coupables. Et pourtant, nul ne peut entrer au ciel tout seul. Ta guérison est celle de tous tes frères. Pardonner, c'est entendre le Saint-Esprit. Passe ce 15 minutes avec le Saint-Esprit qui va réinterpréter ta pensée fausse. On va prendre quelques petites minutes en ce moment pour entraîner notre esprit à cette libération, à cette méthode où on donne tout au Saint-Esprit. On le laisse réinterpréter tout pour nous. Commence cette période en te rappelant que tu veux apprendre à pardonner, que je perçoive le pardon tel qu'il est. Je veux plus me condamner en condamnant mes frères. Est-ce que je m'accuserai encore d'avoir fait cela? Je ne poserai pas cette chaîne sur moi-même. Nul ne peut entrer au ciel tout seul. Prends la main de ton frère au lieu de le condamner. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Et par lui, reconnaître la vérité en toi.
Merci, mon frère. Merci d'être là. Tous ceux qui souffrent autour de nous ont besoin qu'on apprenne cette leçon pour la leur offrir. On n'entre jamais au ciel tout seul. Et quand on se condamnait soi-même, on ne tourne en rond dans des illusions de nous-mêmes. Rappelle-toi que tu ne pardonnes que des pensées fausses, que des illusions. Il n'y en a pas de démon en toi à pardonner. Tu es tel que Dieu t'a créé. La force du pardon est cette honnêteté. Commence par faire taire l'ego. Et toutes les formes distordues de faux pardon sont facilement corrigées. Tout simplement en comprenant qu'on ne pardonne que des illusions, que des idées fausses. Le point de vue distordu ne fait que refléter l'emprise de l'idée de péché qui exerce encore. L'emprise de l'idée de péché exerce encore sur ton esprit, tel que Dieu t'a créé. Et parce que tu penses que des péchés, tu vois des coupables et tu te sens coupable. Ce pardon, je vais l'apprendre. Merci, merci, merci pour tous tes frères que tu vas libérer aujourd'hui. En entendant le Saint-Esprit qui commence par dire, il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Vois ton frère tel qu'il est. Il est le menteur qui t'a blessé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Alors libère ton frère de toute la souffrance que tu as projetée sur lui, avec lui, de lui, comme lui. Qu'importe comment on compose nos illusions, elles sont tous fausses. Merci tout le monde. À demain.